Chers amis, bonjour. Cette semaine, c'est le Shabbat de la paracha Shemini. La paracha Shemini parle notamment de la cacheroute avec les animaux qui sont interdits à la consommation. Je voudrais parler de 3 animaux, la cigogne, le cochon et le chameau. La cigogne, tout d'abord, qui a un nom particulier, elle s'appelle Chassida. Chassida, on retrouve évidemment le terme de chassid, qui signifie un homme pieux. Rashi explique sur place pourquoi s'appelle-t-elle ainsi. Velama nikra shema chassida. Pourquoi son nom est chassida? Parce qu'elle fait de la chassidoute avec ses amis en leur donnant à manger. C'est-à-dire qu'elle fait acte de piété. Lorsqu'elle retrouve de la nourriture, elle le partage avec les compagnes de son espèce. Le Rav Baruch Epstein dans le Torah Temima, ainsi que d'autres commentateurs, posent la question: si c'est ainsi, pourquoi fait-elle partie des animaux impurs? Car il y a un principe, tel qu'il est mentionné dans le Rambam, qu'à propos des oiseaux impurs, qui sont impropres à la consommation, ce sont des animaux qui font preuve d'une certaine cruauté. Or là, nous voyons que cet animal, la cigogne, fait au contraire preuve de chesed, de bonté, en partageant la nourriture avec ses compagnes. L'une des réponses qui est apportée est celle du Hidushi Harim, selon laquelle la cigogne fait du chesed uniquement avec ses compagnes, uniquement avec celles de son espèce. Mais dès qu'elle voit un autre animal arriver, à ce moment-là, elle ne le fait pas. Elle refuse et elle garde sa nourriture. Et dans le Biur Rashi, on explique qu'en réalité, la chassida, la cigogne, fait donc acte de piété en apparence. Mais derrière, cela ne s'appelle pas de la gentillesse ni de la piété de prêter uniquement à ses amis, uniquement à ceux dont on est proche. Au contraire, cela est de l'égoïsme. Voilà donc que la cigogne a cette réputation donc d'animal qui en apparence est chesed, mais derrière est assez égoïste. Je passe maintenant au chameau et au cochon, au porc. Il est écrit par rapport au chameau, et hagamal, le chameau vous ne le mangerez pas, qui male geraou, parce qu'il rumine, ou farsa et nenou mafris, mais il n'a pas les sabots fendus. Question que pose le Keli Yakar, cette formulation est difficile. Vous ne mangerez pas le chameau parce qu'il rumine. Non, au contraire, le fait de ruminer est un signe positif. Si on ne le mange pas, c'est parce qu'il n'a pas le sabot fendu. Même question pour le cochon, il est écrit Vet achazir, et le cochon, qui m'affrise par ça, car il a le sabot fendu. Veu gera loigar, mais il ne rumine pas. Pourquoi dire et le cochon, car il a le sabot fendu? Non, au contraire, le fait d'avoir le sabot fendu, c'est un signe de cacheroute. Le problème, c'est celui qu'on mentionne à la fin du verset, car il ne rumine pas. Répond le Keli Yakar. On vient nous montrer ici que le cochon, en se mettant accroupi, met ses 2 sabots en avant, comme pour dire « Regardez, j'ai les sabots fendus. Regardez, je suis un animal cachère. » Mais c'est un menteur. En réalité, il ne rumine pas, et c'est ça son erreur. Pareil pour le chameau. Le chameau, il montre bien sa bouche qui est en train toujours de bouger, pour bien montrer qu'il rumine. Mais il veut cacher que derrière, il a les sabots qui ne sont pas fendus. Il essaie bien de le cacher. Évidemment, on est dans la symbolique. Et d'ailleurs, la symbolique est une manière d'expliquer les lois de cacheroute qui font partie des Rukim, des lois dont la raison est connue uniquement de Hakadosh Baruch Hu. Et cette symbolise, que signifie-t-elle? Qu'il y a pire que d'être mauvais. Il y a pire que de mal se comporter. C'est de faire croire que l'on se comporte bien, alors qu'en réalité, on se comporte mal. Voilà donc un point commun entre la chassida, la cigogne, le cochon et le chameau. 3 animaux qui montrent des signes de pureté en apparence, que ce soit du chesed ou des signes de cacheroute en apparence, mais qui derrière ont des signes qui montrent une certaine cruauté ou tout simplement des signes n'étant pas cachers. Et à ce propos, dans le livre Kav Ayachar, on raconte une histoire par laquelle je terminerai. L'histoire d'un homme qui était assez riche
et qui a décidé de faire son alia, de partir en Eretz Israël. Sur le chemin, il s'est retrouvé dans une keïla, dans une synagogue, où il a vu un homme qui s'appelait Alexander et qui était toute la journée à la synagogue avec ses téphilines, avec son talit, et il priait tout le temps. Comme il avait besoin de faire des allers-retours entre Eretz Israël et cet endroit là où il avait déposé sa femme et ses enfants, il a demandé à cet homme de garder tous ses biens. Comme il a vu qu'il priait, comme il a vu qu'il avait les téphilines toute la journée, il a gardé. L'homme lui a dit bien sûr, je ferai attention, et il lui a laissé. Il part quelque temps, et lorsqu'il revient, il va dans la ville et il demande à voir ce fameux Alexander. Et là, Alexander lui dit, oui, c'est moi, que puis-je faire pour vous, monsieur? Voilà, je voudrais récupérer les biens que je vous avais laissés. Mais je ne vois pas de quels biens vous parlez. Évidemment, quand je suis venu, je ne vous connaissais pas, je vous avais vu quelqu'un de très pieux, très chassid, et donc j'ai voulu vous laisser mon argent que j'avais besoin de déposer quelque part. Ah non, monsieur, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. L'homme a pleuré, il avait perdu presque toute sa fortune, il ne savait pas quoi faire. Il est parti, il s'est endormi. Et dans le rêve, il y a une petite voix qui est venue et qui lui a dit, petite voix qui s'appelle Eliyahu Hanavi, ne sois pas triste, n'aie pas peur, va vers la femme de cet homme-là quand il n'est pas là et donne-lui les signes qu'ils se sont fixés en lui disant que tu dois rapporter à son mari tout leur butin. Le signe c'est à Pessar nous mangeons du Hametz et à Yom Kippour on s'élève tôt pour manger avant tout le monde avant de partir à la synagogue. Et il est donc allé chez cette femme et il lui a donné les signes, elle lui a donné son argent à lui et il est reparti avec. Et évidemment la morale de cette histoire c'est que ce n'est pas l'apparence qui compte, l'apparence ça peut parfois être important mais l'apparence toute seule ne sert rien. Attention à trop de piété mal placée, l'important c'est d'avoir une piété qui est au fond du cœur, d'être juste, de ne pas faire cela uniquement pour les autres, uniquement pour se faire bien voir, uniquement pour l'apparence, mais d'essayer d'être le plus émet, le plus vrai possible, de marcher en étant droit avec Hakadosh Baruch Hu et droit avec notre prochain. Chag Sameach, Shabbat Shalom également, puisque le Shabbat arrive très très vite après les fêtes, en souhaitant Refoua Shelema pour les malades, une bonne santé pour tous et à très vite.